Alors, les petits exercices d'entraînement pour le chapitre sur la trigonométrie. Donc, on va commencer par le 95 et on va étudier une fonction f de x qui est sinus de 2x. Voilà. Ouh là là, c'est bien trop petit cette histoire. C'est beaucoup trop petit. On va faire en sorte d'écrire un peu plus gros. Hop. Voilà. Comme ça, c'est un tout petit peu mieux, même si ça rentre pas sur toute la feuille. C'est pas bien grave. Alors, première question, c'est il faut démontrer que f est impair. Bon, alors on sait que la fonction sinus est impaire, mais est-ce que sinus de 2x est impair? Ça, c'est une bonne question. Pour ça, eh ben, il faut calculer f de moins x. f de moins x, c'est sinus de moins 2 fois moins x. Voilà. Et sinus de moins 2x, c'est moins sinus de 2x. Je vous rappelle, hein, la petite formule qui va bien, qu'il faut se souvenir, une des propriétés du sinus, c'est que le sinus de moins quelque chose, c'est égal au moins le sinus de quelque chose. Pour ça, si vous voulez vous en souvenir, c'est facile, hein, il faut vous représenter un cercle trigonométrique dans la tête, ou même sur un bout de papier, ça suffit. Ah, crac, crac, crac. J'ai un petit cercle là. Je vais en avoir à côté en plus. Voilà. Si j'ai un angle là, ou si j'ai un nombre qui est reporté sur ce cercle, c'est un nombre, un point qui est associé à un nombre sur ce cercle, par exemple ce point est associé à la valeur de, je sais pas quoi moi, en rouge, carré. Moins carré lui se situe là. Voilà. Et si on regarde leur sinus, c'est regarder l'ordonnée de ce point. Et il y en a un dont l'ordonnée est ici, l'autre c'est l'ordonnée est ici. C'est la même ordonnée, mais cette fois-ci en négatif. Donc, on a bien sinus de moins quelque chose, c'est moins sinus quelque chose. Sinus de moins 2x, c'est donc moins sinus de 2x. Et sinus de 2x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que f de x. Voilà. Donc on a démontré assez facilement que f' de moins x est égal à moins f de x. Donc, sin de 2x est impair. Comment on fait pour trouver que c'est pair? Bah, on fait le même calcul et à la fin, au lieu de trouver moins f de x, on trouve plus f de x. Voilà, c'est tout. Voilà pour un pair. Montrer qu'elle est périodique. Alors, périodique, ça veut dire que si je fais f de x plus pi, c'est périodique de période p. Hein. Donc je dois retrouver f de x. Est-ce que on a ça? Bon, bah regardons. Hein. Sinus de f de x, c'est sinus de x plus pi, c'est sinus de 2 fois x plus pi. Voilà. Et sinus de 2 fois x plus pi, qu'est-ce que c'est? Bah, ça c'est f de... Ah, je l'ai pas écrit. f de x plus pi. Voilà. f de x plus pi, c'est sinus de 2x plus pi. Ce qui fait sinus de 2x plus 2pi. Et on sait que la fonction sinus est périodique. Donc ça fait sinus de 2x. Ce qui est égal à f de x. Voilà. Donc le passage de là à là. Car sinus est 2pi périodique. Car sinus est 2pi périodique. Donc on a démontré que f de x plus pi était égal à f de x. Donc sinus de 2x, voilà, est pi périodique. Voilà.
On est bon. Pour les 1, pour le B. Donc, je vous rappelle, pour démontrer que c'est pair, pour démontrer que c'est pair, il faut calculer f de moins x et regarder si c'est égal à f de x. Impair, calculer f de moins x et regarder si c'est égal à moins f de x. Et 2pi périodique ou pi périodique, ou x périodique, ou pas x mais p périodique par exemple. Il faut calculer f de x plus pi, et il faut regarder si c'est égal à f de x. On est d'accord? Alors, regardons un petit peu ce que l'on a au point de vue graphique sur cette fonction, comme ça au moins on l'aura. Et on va avoir toutes les, ici, avec GeoGebra, les valeurs de sinus de 2x. Ah, vidéo projetée. Toi, tu vas passer ici, toi, tu vas passer en plein écran. Voilà. Et ici, j'aimerais afficher la fonction f de x est égal à sinus de 2x. Voilà. Alors, sinus de 2x, voilà, ça ressemble à ça. C'est bien ça, f de x égale sinus de 2x, voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est toujours, ça ressemble drôlement à la fonction sinus. Sauf que regardez, elle est pi périodique. Cette fois-ci, sa période, c'est-à-dire la partie où elle se reproduit égale à elle-même, elle est ici, et elle va de 0 à pi. Si on avait mis sinus x à côté, vous allez voir, la seule différence, c'est que sinus x, elle était 2pi périodique. Ah, ça a changé. Ah, 2pi périodique, elle est un peu plus longue, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à ici 6,28. Ah, hop, 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 de 0 à 6,28, hop, elle se reproduit identique à elle-même après. Le bloc qui est intéressant, c'est celui-là. Et si je fais sinus de 2x, elle va entre guillemets 2 fois plus vite, il y a 2 fois plus de vagues, elle est pi périodique. Et elle est aussi impaire comme la fonction sinus. Okay. Donc si je veux l'étudier sur 0 pi sur 2, pour ça il faut qu'on écrive ici si x est compris entre 0 et pi sur 2, alors pi sur 2, j'écris le 2 là? Ouais. Non, pi sur 2, pi sur 2, je veux le sinus de 2x s'il te plaît, voilà, 0 pi sur 2. Alors en dessous je vais quand même, hop, et hop. Donc la question était, comment faire? On étudie la fonction sur 0 pi sur 2, on trace la partie de la courbe sur cet intervalle, c'est fait, je le fais avec GeoGebra, ça va un peu plus vite, et on explique comment obtenir la courbe sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. L'intervalle moins pi sur 2, 0, il est ici. Hein. Moins pi sur 2, c'est par là, et 0, c'est ici. Comment on fait pour obtenir cette partie de courbe? Eh ben, la fonction est impaire, donc si elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'axe par rapport à l'origine, donc si elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine, donc pour l'obtenir sur moins pi sur 2, 0, il suffit de tracer le symétrique de la courbe tracée entre 0 et pi sur 2. Donc, voilà. Pour être, c'est le 2 je crois, hein, la question c'est le 2. Voilà. Pour obtenir la représentation, la courbe sur moins pi sur 2, 0, il faut, voilà, attendez, ça m'embête un peu quand même, le cahier est grand, c'est le problème. Il faut, on va mettre là ce truc, ça va tomber, tracer le symétrique de la courbe. Alors symétrique,
rapport à O, hein, par rapport au centre du cercle, au centre du repère. De la courbe entre 0 et pi sur 2. Donc il faut prendre la courbe entre 0 et pi sur 2, puis en tracer le symétrique par rapport au centre du repère. Faut prendre le symétrique de la courbe entre 0 et pi sur 2. Regardez, hein, j'ai ma courbe entre 0 et pi sur 2 ici. Voilà. Alors, est-ce que je peux en faire le symétrique? Ça, c'est une bonne idée. Alors déjà, on va tracer la courbe g de x égale sinus de 2x. Je mets g de x parce que sinon, il va me mettre une autre courbe. Donc ça, c'est la courbe que j'aimerais obtenir en gris, là. On va mettre en ligne fine et un pointillé. Voilà. Et je n'ai, entre guillemets, que la courbe en vert, qui est ici. Et il faut que j'en fasse le symétrique. Alors, symétrie centrale. Alors, je vais déjà placer mon point. Il faut que je place un point ici qui s'appelle O. Ah, ça y est. J'ai bugué l'ordi. Non, alors celui-ci, il s'appelle A. Je veux pas qu'il s'appelle A. Je vais l'appeler O. C'est le centre du repère. Et je veux celle-ci symétrique par rapport à O. Ah, il sait pas tracer les symétries. Alors, fais voir un peu si je fais ça. Je veux le symétrique de ça par rapport à ça. Voilà. Et on obtient bien la symétrie. Et c'est bien sinus de 2x ici. Voilà. On est bon. Jusqu'à là, on est bon. Et on va regarder ce qu'ils nous disent. Ils nous disent de calculer f de tout ça, et de dresser un tableau de valeurs pour f, et de tracer la courbe de représentation sur moins pi, 3pi. Alors, on va essayer de le faire. Ça va être un peu long, mais c'est pas bien grave. Je vais le faire ici, c'est le grand 3. Alors, ça demande un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Et je veux f de 0. Sinus de 2x. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, sinus de 0, ça fait 0. Donc, ici. Après, on continue. Alors, regardez ce que je vais faire. Moi, je vais prendre ma petite carte mentale, parce que je sais que sur ma carte mentale, j'ai des informations qui concernent des valeurs, voilà. Et je vais me les garder sous le coude. Pi sur 12. Pour calculer ici, il faut faire sinus de 2 fois pi sur 12. Sinus de 2 fois pi sur 12, ça fait sinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6, en regardant correctement sur mon sur ma carte mentale, sinus de pi sur 6, ça me fait donc pi sur 6, le sinus, ça vaut 1,5. Donc, ici on est bon, 1,5. Et je vais continuer. Donc à chaque fois que je vais avoir un pi sur 8, il faut que je fasse le sinus de pi sur 8 fois 2, donc ici pi sur 4. Donc là je le connais, racine de 2 sur 2. Après pi sur 6, donc pi sur 6 fois 2, ça fait pi sur 3. 2 fois pi sur 6 fait 2 pi sur 6. Et 2 pi sur 6 c'est pi sur 3. Et le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, c'est la valeur que je connais. Pi sur 4... Donc pi sur 4, ça va faire donc pi sur 2, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Après pi sur 3, ça fait sinus de 2 pi sur 3. Sinus de 2 pi sur 3, si je prends un cercle trigonométrique qui traîne dans un petit coin, là je dois en avoir un qui se balade là. Sinus de 2 pi sur 3, 2 pi sur 3 c'est ici, le sinus c'est le même que celui de pi sur 3, donc ça fait racine de 3 sur 2. Voilà. 3 pi sur 8. Ah, intéressant ça. 3 pi sur 8, ça fait donc 3 pi sur 8 fois 2, ça fait donc 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, son sinus c'est racine de 2 sur 2. 3 pi sur 4, 1, 2, 3, oui. Hein. Attention, on se trompe pas, hein, 3 pi sur 4, c'est bien là. Donc son sinus lui vaut, hop, ici, racine de 2 sur 2. Et on continue, 5 pi sur 2, ça fait 5 pi sur 6. 5 pi sur 12 fois 2,
Ça fait donc 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, ça se trouve ici. Son sinus, c'est 1,5. Hein. Et puis en plus, vous voyez, c'est un petit peu, comment qui dirais-je, symétrique. Et pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Le sinus de pi, ça fait 0. Et voilà, on est bon pour avoir notre petit tableau de valeurs. Alors, comment faire maintenant pour pouvoir tracer cette fonction? Bah, c'est facile. Hein. Il suffit de placer les points à l'intérieur de notre repère. On va les avoir là. Hein. Je vais en placer un au hasard. Un ou deux au hasard. Par exemple, pi sur 6, racine de 3 sur 2. Alors, il faut que je place le point ici A, qui a pour coordonnées pi sur 6 et racine de 3 sur 2. Voilà, alors fermer la parenthèse, on va écrire correctement la parenthèse ici. Voilà, et on a... Ah, par contre il m'a pris un vecteur, ce vilain. Mais on voit que le vecteur, il est situé au bon endroit. Alors on va recommencer. A égale pi sur 6, virgule, racine de 3 sur 2. Racine de 3, le tout sur 2. Voilà, il m'a placé un point cette fois-ci. Et on se rend bien compte que ce point, il est bien sur ma courbe. Donc c'est normal. Hein. On ne s'est pas trompé dans notre tableau de valeurs. Tout ce que je voudrais, c'est qu'il soit pas trop... Voilà. Ici, j'aimerais aussi que ce soit un petit rond. Voilà. Comment on fait pour pouvoir avoir... Alors maintenant, c'est sur moins pi. Il faut tracer la courbe sur moins pi, 3 pi. Alors, sur moins pi, 3 pi, alors là, on est sur 0... pi sur 2, hein. Ici on est à pi sur 2 là. Comment on fait pour l'avoir sur moins pi sur 2 plus pi sur 2? Donc on a dit qu'il fallait faire le symétrique central, voilà. Et la symétrie centrale qui est ici, on l'obtient, cette partie de la courbe on l'obtient en faisant un symétrique central, et puis après le reste de la courbe, c'est simplement des translations de morceaux de courbe. Ça veut dire que là je suis entre 0 et pi sur 2, donc si je veux entre pi sur 2 et pi, comment faire? Entre pi sur 2 et pi, ben, il faut que je prenne cette partie-là de la courbe, et que je la translate. Est-ce que je peux faire une translation? Oui, mais il va falloir que je spécifie un vecteur. Alors je vais spécifier ce vecteur-là, là. On va le dessiner, ce vecteur. Alors, on va mettre un petit point ici. Ah, pas forcément, ça n'a pas marché, merci. Je voudrais un petit point là. Voilà, est-ce que je suis... on va le placer à la moins ce point. Ce point-là, c'est le point pi sur 2, 0. Hein. Donc, le point B, ça sera le point pi sur 2, virgule 0. Voilà, il est bien là. On va tracer le vecteur OB. Tac. OB. Et on veut la translation de ça par le vecteur OB. Alors c'est bien, mais on l'a pas fait assez, parce que ça c'est pi sur 2. On s'est trompé, c'est la translation qui va de là à là. C'est pas la translation qui va de O vers B, mais c'est plutôt la translation qui va de ce point-là à ce point-là. On va l'appeler CB, ce truc-là. Voilà, je me suis trompé. Alors c'est pi périodique, c'est pas 2 pi sur 2 périodique, c'est pi périodique. Moins pi sur 2, virgule 0. Voilà. Donc j'ai un point C qui est ici, on va tracer le vecteur CB ici, et on va demander la translation de ça par rapport à ça. Voilà. Et on a translaté ici le morceau de la courbe qui nous intéresse. Alors, cette partie-là de la courbe, on va la mettre en rouge, voilà. Et là, je suis entre 0 et pi, hein, 3,14 c'est pi, et il faut faire ça jusqu'à 3 pi. Alors pour faire ça jusqu'à 3 pi, bah, c'est facile, on continue. Hein. On va faire le translaté de ça et de ça. Hein. Donc je veux la translation de ça. Alors excusez-moi, je veux la translation de... Ah là là, il prend toujours l'autre. Voilà. Je veux la translation de... Je veux ça. Oh là là, il m'énerve. Voilà. Ah, il veut pas faire ce que je veux. Je veux... Voilà, c'est celle-ci. Translation de ça par ça. Et voilà. Et je peux continuer. Je veux la translation de ça par ça. Et 3 pi, c'est environ... 3 fois pi, ça fait un peu plus que 10. 3 pi, ça fait un peu plus que 10. Donc,
il faut encore la translater une fois, donc je veux le translater de ça par ce vecteur-là, la translation de ça par ce vecteur-là, etc., etc., etc. Donc là, on devrait se retrouver, voilà, pratiquement ici. Est-ce qu'on est à 3 pi ici? Ça, c'est une bonne question. 3 fois pi, ça fait 3 fois 3, 9. Ça fait 9, pas un peu plus que 10, mais moins que 10. Donc là, on doit être à 3 pi. Voilà. Et de l'autre côté, on veut jusqu'à moins pi. Donc là, on a moins pi sur 2. Donc il faut que je translate, mais cette fois-ci dans l'autre sens, la partie verte là-bas. Donc ça, on le supprime pas, mais on fait un vecteur cette fois-ci B, C. Donc le vecteur U, on l'enlève et on garde uniquement le vecteur BC cette fois-ci. Et je veux prendre la partie verte, je veux la translater, la partie verte par rapport au vecteur BC. Et voilà, et on se retrouve avec la fonction définie sur moins pi, je vais y arriver, moins pi 3 pi. Voilà, donc à faire à la main, c'est assez difficile, parce qu'il faut placer tous les points, etc., etc., etc. Mais là, vous voyez, par translation et par symétrie, hein, pour avoir la orange, on fait la symétrie de la verte, et par translation, on translate la verte et la orange pour obtenir la courbe finale au total. Voilà comment on fait pour le 95. Ah, il est pas facile celui-là. Alors, regardons maintenant le suivant. Alors, si je regarde le suivant, ici, on a le même avec cosinus de x sur 2. Cosinus de x sur 2, bah, ça va être un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu que la courbe, elle soit 2 fois plus resserrée, 2 fois plus rapide, entre guillemets, 2 fois plus onduleuse, elle va être 2 fois moins onduleuse. Et on va vérifier ça avec GeoGebra. Alors, pour ça, regardons, montrer que H est pair, ben on va faire exactement la même chose, sauf que je vais le faire dans une autre couleur, comme ça, ça se verra un peu mieux, entre guillemets. Voilà, donc pour le 96, hop là, pour le 96, H est pair. Alors, H de X, c'est cosinus de X sur 2. Très bien. Pour montrer que H est pair, il faut calculer H de moins X. H de moins X, qu'est-ce que c'est? C'est cosinus de moins X sur 2. Et qu'est-ce que c'est que cosinus de moins X sur 2? C'est la même chose que cosinus de X sur 2. Et tout ça, c'est H de X. Alors, pourquoi on a ça? Parce qu'on a une propriété, hein, je vous rappelle, pareil, cercle trigonométrique, ici, mon petit cercle trigonométrique, si j'ai un point qui est situé ici, il appartient au cercle trigonométrique, son cosinus, lui, est situé ici, c'est l'abscisse de ce point, et si j'ai moins x, si là j'ai x, ou j'ai y, ou j'ai banane, là j'ai moins x, okay, si j'ai pi sur 3, là j'ai moins pi sur 3, et on se rend compte que moins x, bah son cosinus c'est le même. On peut prendre un cercle trigo par exemple comme celui-ci là, voilà, si j'ai pi sur 4 ici, son cosinus c'est le même que celui de moins pi sur 4, parce que ce point-là qui est associé à pi sur 4, son abscisse est la même que ce point-là, qui est associé, lui, à moins pi sur 4. Et si je prends pi sur 6, ça marche quand même. Et si je prends pi sur 3, ça marche quand même ici. Donc, en traçant là, on se rend bien compte que si j'ai une valeur de x située ici, j'ai une valeur de moins x située là, et son cosinus, les cosinus de x et moins x seront toujours les mêmes. Voilà. Donc, on a bien ça, donc c'est bien pair. Alors, il faut bien écrire. Ah, c'est moche, ça. Donc, on a h de moins x qui est égal à h de x. Donc, h est pair. De la même manière, il faut montrer qu'elle est périodique. Et cette fois-ci, la période, c'est 4pi. Donc ça, c'était le petit a. Alors c'est parti, 4pi, donc il faut calculer h de x plus 4pi. h de x plus 4pi, qu'est-ce que c'est?
c'est cosinus de x plus 4pi, le tout divisé par 2. Et cosinus de x plus 4pi, le tout divisé par 2, hein, je remplace x par x plus 4pi, ça nous donne cosinus de x sur 2 plus 2pi. Mais on sait que la fonction cosinus, c'est 2pi périodique, c'est-à-dire que si je prends une valeur, n'importe laquelle, et je lui rajoute 2pi, je vais tomber sur le même point sur le cercle trigonométrique, donc même cosinus, même sinus. J'ai pas dit que c'était le même angle. Hein. J'ai dit que x sur 2 plus 2pi est associé au même point que x sur 2 tout court. Okay, hein. Si là j'ai une valeur de x, n'importe laquelle, hein, par exemple x sur 2 ici, et que là j'ai moins x sur 2 plus 2pi, c'est, hop, le même point, donc même abscisse, même cosinus, c'est 2pi périodique. Donc ça c'est le cosinus de x sur 2, et ça c'est donc h de x. On vient de démontrer que h de x plus 4pi est égal à h de x, donc h est 4pi périodique. Voilà. 4pi périodique. On est bon jusqu'à là. Et on peut continuer le petit truc. Tracer le tableau de valeurs pour des valeurs entre 0 et 2pi, tracer la courbe entre 0 et 2pi, et si je la veux entre moins 6 et plus 6, eh ben, il va falloir que je fasse des translations ou des symétries. Alors regardons un petit peu ce qu'il en est avec GeoGebra. Je vais passer en plein écran. On va passer sur GeoGebra ici. On va virer tous les points. Ça m'intéresse pas. On va garder celle-là surtout qui m'intéresse. On va garder cosinus de x sur 2. Voilà. Ah oui, parce que Cox, il aime pas trop. Cosinus de x sur 2. Excusez-moi. Voilà. Alors elle se voit pas parce que je l'ai pas activé. Et celle-là. Voilà. Et celle-là, avec x compris entre 0 et 2pi, je suppose que c'est 2pi, et je veux le cosinus de x sur 2. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien entre 0 et 2pi? Oui, c'est bien entre 0 et 2pi. Donc, je vous laisserai calculer quelques valeurs de x entre 0 et 2pi. Alors, il faudrait prendre, par exemple, je sais pas, bon, on va prendre 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur ce que vous voulez. Peut-être pas pi sur 6, parce que ça va faire cosinus de pi sur 2, c'est compliqué, mais on peut en prendre un paquet. Cosinus de pi, on peut prendre pour x égale pi, x égale pi sur 3, x égale pi sur 2, x égale 2pi, on les connaît tous ces valeurs-là, voilà. Et la vraie courbe, donc, elle fait ça. Si je compare avec la courbe de cosinus, alors par exemple, alors cette fonction-là, elle s'appelle, pas f, elle s'appelle h, voilà, et on va prendre une fonction f qui est la fonction cosinus de x, et la fonction cosinus de x, elle va 2 fois plus vite, entre guillemets. Cosinus de x sur 2, c'est la même, mais il y a 2 fois moins de longueur, il y a 2 fois moins de comment dirais-je, d'ondulation, voilà. Si on les regarde, il y en a une qui est en pointillé, celle qu'on étudie, puis notre cosinus, on a divisé x par 2, je divise x par 2, il y a 2 fois moins d'ondulation, voilà. Alors celle-ci, on va la cacher, je veux plus la voir, et celle-ci aussi. Très bien. Elle est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et si je veux la construire sur sur moins 6pi, 6pi, donc je vais déjà commencer à la construire sur 0, 6pi. Alors pour la construire sur 0, 6pi, c'est facile, il faut qu'on ait un vecteur qui est pour coordonner là et là. Alors comment est-ce que je vais faire pour pouvoir... Je vais déjà faire le symétrique, donc il faut que je prenne mon outil symétrie axiale là. Chiant ce truc, quoi, tac. Et je veux la symétrie axiale de ça par rapport à l'axe ici, et j'ai la deuxième courbe, celle qui est là. Alors regardez pas ce qui est écrit hein, sur les courbes paramétriques, parce que voilà,
Je sais pas pourquoi on fait quelque chose de compliqué comme ça. Là, on va la faire en bleu, là, par exemple. Voilà. Et après, il va me falloir que je fasse... Alors déjà, trouver les points d'intersection de ça et de ça. Trouver le point d'intersection de ça et de ça. Tracer le vecteur entre A et B, c'est assez long, hein. Et puis après, faire des symétries du vecteur AB ou du vecteur BA. Par exemple, il va falloir que je fasse une translation de la courbe en bleu par rapport au vecteur qu'il y a ici, sauf que c'est pas assez long. C'est pas le vecteur AB, mais c'est plutôt le vecteur qui va de là à là-bas. Donc, je suis pas dans le caca. Il faut que je continue à la tracer. Alors, attendez. On va faire ça bien. Voilà. Ici, on est à moins 2pi. Ici, on est à pi. Donc, c'est un vecteur de longueur 4pi. J'ai fait la même erreur que l'exercice précédemment. Donc, on va placer un point A. Au lieu qu'il soit à moins... Le point A, il va être à moins pi sur 2. moins 2pi, excusez-moi. Moins 2pi 0. Ça veut dire... Ça marche pas. On recommence. Ça m'énerve. A égale moins 2pi, c'est de bon matin, ça arrive, virgule 0, on a bien le point A qui est ici, le point B, lui, qui est égal à 2pi, virgule 0, A qui est situé ici, on trace le vecteur A, B, et maintenant on va demander, s'il vous plaît, la translation de la partie bleue avec ce vecteur-là, et on se retrouve ici avec un morceau de courbe sur la droite, là, voilà, exactement, on va augmenter un peu là, voilà, et on peut continuer comme ça pour l'avoir entre moins 6pi et 6pi, voilà, donc celui-ci, pareil, hop, translation de ça par ça, et hop, il se retrouve ici, etc., etc. C'est 2pi périodiques, donc à chaque fois, ça se répète. On fait une translation, c'est la même chose, on fait une copie de la partie verte vers la partie bleue. Voilà pour les deux exercices d'études de fonctions, qui n'étaient pas évidents, qui étaient le 95 et le 97. Voilà. Et après, voilà, valeur exacte de cos de pi sur 5, on va le faire juste après.